là. Et ça va, non mais depuis ce matin déjà, c'est par rapport au CN. Bonjour, il fait très chaud et je n'ai pas envie qu'on voie mes jolis yeux. Je vais faire une petite vidéo repliant ma nosabi. Bonjour. Je vais faire une petite vidéo vite fait et bien fait. C'est vraiment avec tristesse que j'apprends le décès d'Idriss Déby, intimement appelé le renard de la forêt. La vie est terrible, hein? La vie est terrible. Il y a un serpent noir là de l'autre côté qu'on prie depuis qu'il meurt, mais bon, c'est ce que je disais tantôt dans l'une de mes vidéos bientôt, que l'Occident, eux, ils vont finir de tourner. Lorsqu'ils auront fini de tourner avec leur histoire de coronavirus, ils viendront recharger les énergies en Afrique. Je suis en train de lire là, on me dit que c'est le fils d'Idriss, je ne sais pas lequel, qui l'aurait tué et tout. Je vais aller aux sources. Je vais aller aux sources parce que je crois quand même avoir la possibilité de m'enquérir de la situation. Et je peux mettre mon doigt à brûler que la France est derrière ça. Je m'explique. Je m'explique. Précédemment, j'avais dit dans l'une de mes vidéos que nous sommes, c'est-à-dire l'Afrique francophone, si elle ne fait pas attention, on boira de nos mamelles jusqu'à dans les générations inimaginables. C'est-à-dire, l'Afrique n'est pas en train de sortir de ce système-là, de ce vampirisme. L'Afrique est en train d'être vampirisée. Moi, je suis pas dans les émotions. Genre, on dit oui, il était un dictateur. Regardez un peu en Libye ce qu'on a fait. La Libye, qu'est-ce qu'elle devient? Le Tchad, pour avoir fréquenté le Tchad, la première fois que je suis parti au Tchad, je suis parti au décès du feu Guetti. Guetti, c'était l'ancien directeur de la SECNA, il y avait beaucoup d'années. Et il avait des ambitions présidentielles. Il voulait se présenter aux élections présidentielles. Les gens ont toujours dit que c'était son concurrent, Idriss Déby, qu'il avait tué. Mais moi, je me réserve tout droit de dire des choses. Alors, le feu Guetti était mort sur les mines. Sur les mines, il partait en campagne. J'étais allé au deuil parce que c'était le mari de ma meilleure amie, la fille du colonel Batraki, qui était ma meilleure amie, qui était, voilà, c'était son épouse. Alors, je suis allé au deuil en N'Djamena. C'est triste. C'est triste dans la mesure où j'apprends, parce que je ne suis pas encore allé aux informations, j'apprends que Inda, elle est en train d'aller où? Inda est jeune, hein? Inda, c'est la dernière épouse d'Idriss Déby. Parce que Idriss Déby, il a sa première épouse, la mère de ses grands-enfants, c'est celle avec qui il a été dans les combats.
Il a été, ça dit, c'est celle avec qui il s'est battu. Ça dit, on parle un peu, il appelait cette femme la chance de ma vie. Sa première femme, la mère des grands enfants. La mère de son fils qui était décédé ici en France, là. Après, elle, Fatimé, voilà, son nom c'est Fatimé. Après Fatimé, il y a son épouse, là, la mère de Adjahamne, là. Adjahamne et les autres, là, les filles, là. Elle, c'est la fille d'un sultan. On m'a toujours dit, bon, je suis allé chez eux quelques fois, on m'a toujours dit c'est la fille d'un sultan qui l'a épousée comme ça. Elle est plutôt effacée. Et sa troisième épouse que je connais, c'était celle-là, Ouzouna. Ouzouna, la meilleure amie de Chantal. Alors, la meilleure amie de votre première dame, autant pour moi, qui s'est séparée avec lui. Elle a un garçon avec lui. C'est bien après qu'il a épousé Inda, sa dernière épouse. Le président Ahidjo est décédé et son épouse n'a pas pu avoir les restes de son mari. Le président Ahidjo est décédé et on me dit que Germaine est décédée. Ça passe inaperçu comme si personne n'était décédé. Mais c'est lamentable dans la mesure où si l'Afrique n'apprend pas à s'assumer, si l'Afrique n'apprend pas à dire non à la France, si l'Afrique n'apprend pas à dire merde à ces Occidentaux qui mangent dans nos poils, vous aurez beaucoup de problèmes. Il est ici clair à noter que même au Cameroun, s'il y a 5 millions de Camerounais, je suis sûr qu'il y a 6 millions qui ne veulent plus de Paul Biya, ni du régime de Paul Biya, en commençant par moi. Mais alors, aucun de ces Camerounais ne souhaiterait qu'une soi-disant, une pseudo-puissance extérieure qui se prenne pour des donneurs de leçons, des modèles universels, vienne nous renverser nos présidents et à la suite nous impose de la racaille. Parce que je vous avais dit l'autre jour dans une vidéo qu'il devait avoir des bouleversements. Ça commence au Tchad, ça va descendre au Cameroun. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ils ont voulu utiliser le coronavirus comme si, voilà, comme d'habitude. Ça n'a pas marché. Ils viendront faire peau neuve en Afrique. Moi, je le disais depuis. J'apprécie la personne d'Idriss Déby. Non, pas en tant que président de la République, mais en tant qu'une personne. Alors moi, je peux seulement dire à la famille, mes condoléances et plus attristé parce que mon fils a vécu chez lui. Ceux qui le savent, c'est un secret de polichinelle pour personne. Et c'est pas que j'ai une obligation d'être loyal, mais c'était pas un homme, peut-être en tant que président de la République, il avait cet art. Et il a dit, et il a répété, il vous l'a clairement dit, que s'il restait au pouvoir longtemps, c'est parce que la France lui avait sommé, l'avait sommé autant pour moi, de rester au pouvoir. Et je peux vous rassurer que même au Cameroun, le monsieur qui est là, le Léviathan qui est là, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas partir, c'est parce que cette même France souhaiterait que la prochaine personne qui soit là soit un franc-maçon. Une personne qu'on peut manipuler, une personne qu'on peut contrôler, une personne par qui on passe pour ramasser, boire vos énergies. Arrêtez de vous féliciter lorsqu'on fait tomber vos présidents. Moi, ça ne me fait pas rigoler. Même le Léviathan qui est au Cameroun, là, moi, je souhaiterais qu'il prenne conscience et qu'il dégage avec son gouvernement. Je n'aimerais pas qu'une pseudo-France suprémaciste, pouvoiriste, vienne nous apprendre comment nos présidents partent. Si ça pouvait se faire, je serais très contente pour la génération à venir. Je vous avais dit un peu comment ça fonctionne. Je vous avais dit comment ils font. Ils ne peuvent pas vivre sans vous. Arrêtez de vous réjouir parce que vous allez voir, N'Djamena va tomber bientôt. Moi, je pleure seulement mes petits miettes que je partais ramasser là-bas de temps en temps. Hein. Ah, ben oui, c'est vrai en plus. Parce que d'ailleurs, j'avais même l'intention d'aller là-bas. Essayer de gratter pour voir si je pouvais ramasser même 2 marchés parce qu'on est fatigué de tourner dans un pays qui nous bouffe d'énergie. Je voulais souhaiter mes condoléances à toute la famille Déby. C'est le chemin de tout le monde. Hein? En attendant que notre Léviathan suive. Mais je souhaiterais que nos problèmes soient réglés par nous-mêmes. L'Occident n'a rien à faire dans nos problèmes. Tant que l'Afrique n'aura pas compris ça,
on n'aura rien compris. Ce qu'ils ne font pas chez eux, ils ne devraient plus le faire chez vous. Regardez N'Djamena, je vais vous dire, quelquefois lorsqu'il m'arrive d'aller à N'Djamena, parce que c'est un peu mon deuxième pays, moi je le dis, la famille, la belle famille de ce monsieur qui est décédé, ils ont beaucoup fait pour moi. Si je disais le contraire, ce serait être ingrate. Il m'arrive de partir à N'Djamena comme mon deuxième pays. Il m'arrive de me sentir à l'aise à N'Djamena comme si c'était chez moi. N'Djamena, c'est un pays qui a connu beaucoup de guerres entre Tombalbal, qui était un Sara, Hissène Habré, qui était un Gouran, Idriss Déby, qui était un Zakawa. Il y avait trop de conflits. Il y avait trop de problèmes à N'Djamena. Et N'Djamena, c'est un pays où quelqu'un peut être multimilliardaire, ne pas avoir 1 euro en banque, mais avoir toute une armoire avec des bijoux en or qui coûtent des milliards et des milliards. Bon, N'Djamena, c'est un pays qui a l'air pauvre, mais il est riche de l'intérieur. C'est ce que je voulais vous dire. À cause de ce pétrole-là, la France ne va pas vous laisser. Et lorsqu'on ira chercher au fond, on va se rendre compte que c'est le fils. Si Idriss Déby est mort, c'est parce qu'il était fatigué. Parce que l'homme, ce n'était pas n'importe qui. Sur le plan physique et spirituel, c'est un homme que j'ai vu à 2 cm de moi. Ce n'était pas n'importe qui. Si Idriss Déby est mort, c'est qu'il était fatigué. Parce que c'est un homme, comme il le disait si bien, il aurait bien voulu quitter le pouvoir depuis, prendre sa retraite comme l'ancien ministre tchadien qui a acheté des immeubles à Paris, à la place Maillot, là, et qui a vécu sa retraite tranquille avant de partir. Idriss Déby aurait souhaité ça. Bonne fin à toi, mon champion, parce que tu restes et demeures un champion. Toi, au moins, tu as voulu partir. Tu as voulu partir. Et on va voir ce qui va s'en suivre. Je ne sais même pas lequel de tes fils ils vont aller imposer là-bas. On va voir. Ce qui est sûr est qu'on va voir, on verra. Puisque même le Cameroun va suivre bientôt. Le remue-ménage va continuer au Cameroun dans pas longtemps. Donc la France est en train de faire son travail. Je voulais rendre hommage à quelqu'un qui pour moi, je m'en fous qu'on dise qu'il est dictateur. Hein. Il est dictateur parce que on est en train, c'est-à-dire que les Africains ne parviennent pas à se souder entre eux. Ils ne parviennent pas à dire non aux envahisseurs. En l'occurrence, la France. Ils ne parviennent pas à s'aimer entre eux. J'ai regardé un reportage aujourd'hui, j'ai eu des larmes aux yeux. Un reportage où un petit Rosicrucien, qui est journaliste à Vision 4, va dans le village d'une personne qui nous édifie. Parce que l'Afrique, c'est un pays, c'est un continent où, lorsqu'il y a un génie, lorsqu'il y a quelqu'un qui a des connaissances, pour moi, J.P. Remingono, c'est quelqu'un qui a des connaissances. C'est une amour à connaissance. On devrait le garder jalousement. Mais on est dans un continent où, lorsqu'une personne a une tête aussi belle, comme J.P. Remingono, on utilise des petits Rosicruciens comme le Fréluquet, là, le Ramassi, là, ce gars-là, le difforme spirituel et physique, là. Le petit garçon, là, qui ne ressemble à rien, là, de Vision 4, là. La racaille, la pourriture, qui compte sur la rose croix. Son nom, c'est encore qui, là? L'hémaphrodite. Cet hémaphrodite de Canal 2. On le ramasse, il va dans un village, et vous savez qui sont en train de jeter en pâture leurs propres enfants? C'est les propres gens du village de J.P. Remingono qui le jettent en pâture. Et vous êtes là, J.P. Remingono vous édifie par des connaissances, mais vous êtes dans un silence très complice. Le silence complice. Moi, j'appelle ça le silence complice. On devrait se lever et boycotter Vision 4. Moi, j'ai pas peur de le dire. Et je vais dire une fois de plus à Amougou Belinga, faites attention, grand frère. Faites attention, qui sème le vent récolte la tempête. Vous n'êtes pas les rois du monde, je vous l'ai toujours dit. Vous n'êtes ni les maîtres du monde, ni les rois du monde. Lorsqu'un petit Fréluquet, comme le petit serpent des marécages que vous avez pris comme journaliste, se met sur votre chaîne télé et nous vend de la merconnerie, vous êtes assis chez vous dans un canapé, vous êtes en train d'enregistrer vos pères. Faites attention, monsieur Belinga Amougou. Faites attention. J'ai appris. Les langues disent que vous êtes homme-loi. Un homme-loi, c'est quelqu'un qui devient gardien des traditions. Mais j'en doute fort que vous soyez homme-loi. À moins qu'on me montre une vidéo là où on vous a intronisé homme-loi. Je n'ai pas encore vu ça. Un petit, c'est comme ça que l'Afrique se meurt. C'est comme ça que l'Afrique se meurt. Je suis la fille de Papa Mi, je le dis. C'est comme ça que l'Afrique se meurt.
On vient, on tue vos présidents, vous applaudissez, oh c'est un dictateur, c'est un dictateur, c'est un dictateur. Je rêve d'une Afrique où les Africains résolvent eux-mêmes leurs problèmes. La France ne peut pas se placer en modèle universel pour venir gérer vos présidents, gérer vos vies, gérer votre sexualité, gérer. Mettez fin à ça, ils ne vont pas vous manger. Mettez fin à ça, ils ne vont pas vous manger. Jusqu'à même les petits rosicruciens par le monde s'en va à vrille. Bonne soirée, au revoir.